Dans un village gaulois, on y trouve des personnes grosses, des personnes maigres, et des petits, des bruns et des blonds. Comme instrument, ils avaient des rasoirs, des peignes pour la barbe, des peignes pour les cheveux, des gratte-ongles, des gratte-oreilles et des pinces à épiler. On connaît les Gaulois grâce à Jules César. Les Gaulois étaient blonds ou roux car ils se teignaient les cheveux avec du lait de chaux ou de l'argile. Cette histoire a commencé en moins 500. Les Gaulois sont des barbares et des Celtes. La société gauloise. Les Gaulois sont organisés en tribus. Les nobles s'occupent de la politique intérieure et extérieure. Les Helvètes, Parisis, Bithyrie, Gergovie et les Edgewens. Oui, on y trouve encore des traces. Les catégories sociales chez les Gaulois sont les nobles, les agriculteurs, les bergers et les artisans. La ville se nomme Oppidum. C'est une ville fortifiée en hauteur. On y trouve des Gaulois. La ville est faite de 50 hectares, l'équivalent de 150 terrains de foot. Ils ont des prés pour élever le bétail. Le Vergobré, le Premier ministre. La religion gauloise. Les prêtres gaulois se nomment les druides. Leur rôle est de transmettre leur savoir-faire à d'autres nobles ou à de futurs druides. Lors des cérémonies, les Gaulois donnent en offrande de l'or, beaucoup d'or. Les Gaulois portent des colliers porte-bonheur bleus. Le barde est aussi un prêtre gaulois, il ne faut pas l'attacher. Avec ses chants et ses poèmes, il transmet la mythologie, il encense les dieux et les héros. Il y a quelques dieux gaulois. Ésuis, le dieu souterrain, Toutates, le dieu protecteur, et Bélénos, le dieu de la lumière. L'artisanat gaulois. Les lits sont faits en laine et en peau d'animaux. Les maisons sont spacieuses. La structure est en bois et les murs en torchis. Il y a souvent une cave et presque toujours un ou deux étages qui servaient d'habitation ou de grenier. Et au centre se trouvait le foyer. La laine, le lin, le chanvre, le cuir, le fer, le bronze et l'or. Les Gaulois travaillaient avec toutes ces ressources pour fabriquer des objets. Le soldat gaulois a des paragnathides qui protègent la mâchoire. Ce sont des forgerons. Ils fabriquent avec le fer des outils agricoles, avec le bronze des chaudrons et des bijoux. La céramique sert à faire des bols et des assiettes avec un tourne-poterie. Les outils agricoles servaient à cultiver. Le cuir servait à fabriquer les chaussures. Les armures servaient à combattre. Les robes servaient à s'habiller. Par-dessus, on mettait les saillons. Ce sont des manteaux longs et fins qu'on met par-dessus la robe. Il y avait par-dessus le saillon une fibule. Ce sont des sortes d'épingles à nourrice qui servaient à faire plus beau sur le saillon. Les braies sont des pantalons. Les casques sont une partie de l'armure gauloise. La cotte de maille se met par-dessus le plastron. La guerre des Gaules. À l'époque de la guerre des Gaules,
Jules César est l'empereur de Rome et Vercingétorix est le chef des tribus gauloises unifiées. Le peuple germain, au bord de l'Empire romain, harcèle les tribus gauloises. Les Gaulois demandent de l'aide aux Romains pour s'en débarrasser. Jules César est d'accord. Jules César part de Marseille qui appartient déjà à l'Empire romain, tout comme la Gaule narbonnaise. Il aide les tribus gauloises à se débarrasser des Germains et en profite par le sujet pour envahir la Gaule et agrandir l'Empire. Les Gaulois résistent et les différentes guerres entre les Romains et les Gaulois se nomment la guerre des Gaules. Les armées gauloises gagnent contre les Romains à Gergovie, mais perdent la bataille d'Alésia. Au final, avec la défaite d'Alésia, les Gaulois appartiennent à l'Empire et adoptent le mode de vie des Romains. Ils deviennent des Gallo-Romains. Les relations politiques avec l'Empire romain. Rome s'est agrandie en gagnant des territoires. Rome conquit en moins 125. L'Italie, la Gaule cisalpine, la Grèce, l'Espagne, l'Afrique du Nord, les îles de la Méditerranée et les côtes adriatiques. Marseille demande à Rome de l'aider pour se protéger des tribus gauloises des alentours. Jules César en profite pour envahir la Gaule. La Gaule qui n'est pas à Rome s'appelle la Gallia Brogata. Le commerce avec l'Empire romain. La monnaie était en or, en argent et en bronze. Elle se généralise en Gaule dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle va remplacer le troc. Les monnaies sont différentes d'un peuple à l'autre. Cela facilite le commerce. Les Gaulois lavent le vin voyager dans des charrettes, dans des tonneaux ou dans des amphores. Les Gaulois vont être dépendants de ce commerce, donc des Romains. La Gaule romaine. Les druides disparaissent, ils ne peuvent plus transmettre leur savoir. Les nobles gaulois mettent la culture romaine en Gaule, ils l'imposent et vont apprendre la langue latine. Ils pourront siéger au Sénat romain à Rome. Les Romains font des monuments en Gaule, des voies pavées comme au Pertus, des routes, les voies romaines. Elles étaient utilisées pour le commerce, les voyages et les déplacements rapides. Des villas comme des grandes fermes, des égouts, des thermes ou des bains comme celui de Saint-Thomas. Des aqueducs comme le pont du Gard à Nîmes, des cirques comme les ruines à Lyon, des temples comme la maison carrée de Nîmes, des arcs de triomphe comme celui d'Orange, des théâtres comme celui d'Orange, des forums comme des marchés, des écoles gallo-romaines, des arènes comme celle de Nîmes. La civilisation romaine impose la langue latine et le droit. Les lois proviennent de Rome. En 476, il y a eu la chute de l'Empire romain. La Gaule romaine deviendra la France.